Dans le débat sur le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous nous avez brossé un paysage de Mayotte avec une végétation qui revient, un redémarrage des activités. Au même moment, dans un message au président de la République, des acteurs économiques de Mayotte vous donnent une autre image de notre archipel. Je cite le communiqué. « Après 5 mois, Mayotte s'épuise, lasse de promesses de l'État, les caisses de collectivités sont vides, les chantiers sont à l'arrêt, la colère monte. » Fin de citation. Les signataires de ce courrier ne sont pas des excités ni des incontrôlés, mais les associations des élus, des maires, des intercos, le MEDEF, la CGPME et la CCI. Votre attitude me fait penser à une chanson des années 30 qui résonne bien. Tout va bien, très bien, Madame la Marquise, tout va très bien. Nous avons voté une loi d'urgence en février pour Mayotte et je vous ai transmis, Monsieur le ministre, un tableau de suivi des mesures contenues dans le texte dès sa publication. Je souhaitais avoir un retour de ce tableau. Depuis, silence. Lors du vote de la loi d'urgence, vous vous êtes engagé à mener une concertation sur le texte d'application, notamment sur les ordonnances. Force est de constater que vous ne tenez pas vos engagements. J'ai découvert l'ordonnance sur l'établissement public chargé de la refondation de Mayotte dans le journal officiel de vendredi dernier. Je ne vous ferai pas l'affront de penser que ce n'est en raison du contenu de cette ordonnance. C'est vrai qu'elle innove en matière de gouvernance. En effet, le président du conseil départemental, président du conseil d'administration de l'établissement public, composé à part égale État et représentants des collectivités, j'ai découvert avec surprise, en cas d'égalité de vote, c'est le vice-président représentant l'État qui aura une voix prépondérante. Ce représentant de l'État, selon l'amendement retenu dans le projet de loi de refondation, sera sous la responsabilité de la mission Facon, rue Oudinot, Paris. 2 citations me viennent à l'esprit, Monsieur le ministre. Le premier, c'est la phrase du célèbre Mandela, « Ce qui est fait pour nous, sans nous, et contre nous ». La deuxième, qui est de Napoléon Bonaparte, « On peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près ». Sur la loi de refondation de Mayotte, sur laquelle nous allons nous prononcer, j'avais déclaré au nom de mon groupe nos priorités: la fin des cartes de séjour territorialisées, la suppression de l'article 19 sur les expropriations, et un calendrier plus resserré des mesures de convergence sociale. Au final, le compte n'y est pas, alors que c'est une revendication portée par l'ensemble de la classe politique mahoraise. L'enfer des cartes de séjour territorialisées, la mesure n'a pas été votée. Nous le regrettons très fortement et ce refus jette un discrédit sur la politique gouvernementale vis-à-vis des Mahorais. En effet, c'était un engagement écrit de votre prédécesseur qui le promettait après la refonte du droit de sol. Cette dernière vient d'être votée. Comment voulez-vous que la parole publique soit crédible? Vous répondez par des mesures dérogatoires au droit commun dans la lutte contre l'immigration clandestine. La lutte contre l'immigration clandestine, c'est beaucoup d'effets d'annonce et peu de résultats. 2 exemples. Le premier, c'est l'année 2024 avec Wambouchou et Place Nette. Résultat, moins de reconduites à la frontière que les années précédentes, 16 000 au lieu de 25 000 habituellement. Deuxième exemple, j'avais, lors du vote de la loi d'urgence, exprimé mon scepticisme sur les dispositions interdisant la vente de tôle aux personnes en situation irrégulière. Je tiens à votre disposition, Monsieur le ministre, les photos des bidonvilles de Kaweni, aujourd'hui émaillés de tôles flambant neufs. Soit dans ce secteur, il n'y a plus de clandestins, soit c'est la preuve du caractère inopérant de telles mesures. Sur la suppression de l'article 19, qui déroge au droit commun pour les procédures d'expropriation, le projet maintient la rédaction initiale. Faites d'abord une vraie réforme foncière et ne mettez pas la population mahoraise en insécurité sur leurs terres. Comme on disait chez nous, vous avez mis la charrue avant les ébus. Enfin, la convergence sociale, le compte n'y est pas. La perspective de 2031 n'est pas acceptable.
Des mesures concrètes sur le minima social peuvent être prises rapidement. Certains ont un impact financier limité. Les pensions de retraite qui sont que 5 000, par exemple, l'alignement s'élèverait à 1,5 million €. Et pour les minima sociaux qui sont 4 000, ça coûterait que 800 000 €. Nous avons déposé 30 amendements sur le rapport annexé afin de préciser certaines mesures. J'ai déploré le contenu de certaines réponses à mes amendements, Monsieur le ministre. Je prends un exemple. J'ai déposé un amendement dans le rapport pour créer un observatoire de volcan Fani Maoré. Dans votre réponse, vous m'avez indiqué qu'il existait déjà avec le Rivosima. Un observatoire sismo-volcanique a deux vocations, les études scientifiques et un dispositif de surveillance. J'ai pu mesurer le travail de qualité et précieux des scientifiques de l'Institut du Globe de Paris pour nos territoires ultramarins. Rivosima est bien la référence, le référent et le volet scientifique, mais la surveillance aujourd'hui de Fani Maoré est bien effectuée par l'Observatoire de Piton de la Fournaise de La Réunion. Je me suis rendu à La Réunion sur le site de l'Observatoire où l'équipe très compétente, au demeurant, n'a pas expliqué comment elle surveillait H24 Fani Maoré. Parfois, dans les échanges sur le projet de loi, une petite musique revenait à mes oreilles. La chanson d'un chanteur réunionnais, Tonton David, qui clamait « Car je suis sûr qu'on nous prend », je vous laisse deviner la suite. Ce rapport annexé contient une série de mesures qui pourraient constituer une véritable feuille de route pour le développement de Mayotte. Toutefois, il souffre d'une absence de financement consolidé et il n'intègre pas les évolutions de la mission interinspection qui s'élèverait à 3,5 milliards. La loi de refondation de Mayotte telle qu'elle est présente ne correspond pas aux priorités des Mahorais et la feuille de route pour la refondation de Mayotte reste trop floue, notamment sur le moyen financier dédié aux investissements. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce texte qui ne répond pas aux urgences de ces territoires de la République depuis 1841.